Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous hebdomadaire de notre émission intitulée Le temps de la vraie connaissance. Le temps de la vraie connaissance, c'est un rendez-vous que nous avons avec le peuple de Dieu, un rendez-vous d'édification, un rendez-vous de perfection, un rendez-vous d'exhortation, d'enseignement de la vraie foi, du vrai Dieu, de la vraie Église et de la vraie connaissance. Il s'est développé au travers des âges, des connaissances scientifiques, des connaissances culturelles, des connaissances religieuses. Mais de toutes ces connaissances, il y a une connaissance qui est différente des autres, c'est la connaissance de Dieu. Et donc du vrai Dieu. Puisqu'il y en a qui se réclament connaissants. Comme l'exemple de la femme samaritaine ainsi que les Samaritains qui connaissaient bien ce qu'ils connaissaient. Mais la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus a dit à la femme, si tu savais qui est celui qui te parle. C'est pour dire que la délivrance, la vraie délivrance, c'est lorsque l'on connaît Christ. D'ailleurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela veut dire en quelque sorte que une personne qui n'a pas connu Christ, c'est un esclave, c'est un prisonnier. On peut faire des services de délivrance, soit-il, mais si tu n'as pas connu la vérité, tu n'es pas encore délivré. La vraie connaissance nous amène à la totale délivrance. Ainsi comme à l'accoutumée peuple de Dieu, notre thème de ce jour s'intitule les possibilités illimitées de Dieu. Les possibilités illimitées de Dieu. Nous allons partager l'enseignement de ce matin dans l'évangile selon Luc, chapitre 26 à 38. Nous allons toucher Marc, enfin terminé en Colossiens. Luc, au chapitre 1, verset 26 à 38, on nous parle l'histoire d'une fille qui s'appelait Marie. Laissez-moi introduire mon enseignement à dire à quelqu'un les possibilités illimitées de Dieu veut dire seulement que Dieu est capable de tout. Veut dire seulement que rien n'est impossible à Dieu. Veut dire seulement que Dieu n'est pas limité par le temps pour faire du bien à quelqu'un. Dieu n'est pas limité par des moyens pour agir. Dieu n'est pas limité par les lieux. Il y a quelqu'un qui est découragé ce matin. Il y a quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui. Je viens avec un encouragement cet après-midi pour dire à quelqu'un, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'histoire de cette fille de l'époque appelée Marie, c'est une histoire impossible. C'est une histoire qui ne s'explique pas scientifiquement. C'est une histoire qui ne s'explique pas physiquement. C'est une histoire qui n'est jamais venue. C'est dans ces domaines que le Seigneur vient faire quelque chose de particulier. C'est ainsi que Dieu envoya l'ange auprès d'une Vierge Marie. L'ange salua Marie
Marie était étonnée. Mais ce qui m'intéresse encore ce matin, est que l'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Oh, que Dieu soit béni puisque j'aime la présence de Dieu. Quand le Seigneur est avec toi, que les circonstances soient positives et négatives, je m'en fous puisque le Seigneur est avec moi. La présence de Dieu, c'est ce qui est très important. Il dit, je salue toi Marie, à qui une grâce a été faite. Oh, dans la ville, il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de filles vierges. Mais le fait que Marie croise ce message, le fait que le ciel décide que l'on puisse s'occuper de Marie, la première des choses, c'était la grâce. Et je vais dire à quelqu'un, quand Dieu fait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, quand Dieu veut créer des possibilités de lever, d'honorer quelqu'un, il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a des choses que le Seigneur nous demande aussi de faire. Voilà pourquoi nous commençons ces choses. La première des choses, c'est la grâce. C'est là que Paul dit, par la grâce de Dieu, je puis tout. Je peux tout. Je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour dire qu'il y avait d'autres vierges. Mais le Seigneur a fait grâce à Marie. Je vais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que je te prête ce matin, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de faveur. Et lorsqu'il fait grâce à quelqu'un, il vient croiser celui-là. Il vient à la rencontre de celui-là. Il vient marcher avec celui-là. Voilà pourquoi l'ange dit à Marie, à toi que Dieu a fait grâce. C'est là que nous faisons une parenthèse pour dire, si nous pouvons prêcher ce matin, ce n'est pas par notre vie totale de sanctification. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres. Non, tout est grâce. Et ne foulons pas cette grâce au pied. Si nous pouvons respirer ce matin, si nous pouvons chanter, si nous pouvons travailler, avoir de bien, avoir de l'argent, avoir des enfants, ce n'est que grâce de Dieu. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Mais ce que nous sommes ce matin, c'est une grâce de Dieu. Et cette grâce permet que nous puissions être avec Dieu à nos côtés. Il dit, le Seigneur est avec toi. Je vais dire à une personne que lorsque la grâce de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, la présence de Dieu accompagne la grâce. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans la grâce, il faut savoir comment nous conduire, puisque nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. La présence de Dieu est permanente. Marie ne savait pas qu'il était avec Dieu. Marie ne savait pas que la grâce marche toujours avec la présence de Dieu. Et à cela, il faut aussi la crainte de Dieu. Ne dis pas Dieu ne sera pas de ses dons. Non, 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 non. Quand l'onction, quand la grâce est foulée au pied, Dieu sait de dire. Tout ce que tu peux faire, tu peux le faire toi seul. Mais Dieu ne sera plus avec vous. Dieu n'évolue pas avec la vie de péché. Je disais tantôt que la première chose que Dieu fait dans sa possibilité, Dieu fait d'abord faveur à quelqu'un. Dieu cherche à marcher avec celui-là. Et la deuxième chose que nous pouvons retenir ce matin, c'est le courage. C'est ainsi que l'ange dit à Marie, ne crains point. Ne crains pas. Pourquoi il ne craint pas? Puisque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Puisque Dieu est avec toi. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de craindre, il voit que sa vie est déjà aux limites. Non. Le corona n'est pas la fin de l'histoire. Tant que Dieu est avec toi, tant que tu as la grâce de Dieu, ce qui est fini n'est pas fini. Ce qui est terminé n'est pas terminé. Tant que Dieu est avec toi, tu n'as pas encore perdu. Il y a des gens qui disent c'est fini, notre espoir est parti. Non. Tant que Dieu est avec toi, tant que la grâce de Dieu est sur toi, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, ne crains rien. C'est un message que le Seigneur donne à tout enfant de Dieu. Vous voyez certaines des prières d'autorité que nous faisons. Certaines des prières des démons, des chasseurs de démons que nous faisons. Certaines le font par autorité, par la parole de Dieu. Mais la plupart des gens, 80%, le font par peur.
Moi, j'ai toujours dit, quand on a Dieu, on ne craint pas. Quand on a Dieu, on ne tremble pas. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tu dois prendre conscience de la grâce de Dieu qui est sur toi. À moins que tu ne saches pas qu'il y a une grâce particulière sur toi. Il est trop dangereux de ne pas croire à la présence de Dieu. Quand Dieu est avec toi, cela décourage l'Éternel. Et cela se manifeste par nos comportements vis-à-vis des circonstances, des événements. La personne qui a Dieu, il croit qu'il n'a plus Dieu. Je peux vous donner l'exemple d'Élie. Il dit, Seigneur, tu peux prendre ma fille, puisque je suis resté seul. Il était au bout. Mais Dieu lui a prouvé par des actes qu'il était avec lui, qu'il pouvait le prendre en charge, qu'il pouvait le nourrir. Voilà pourquoi. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, prends courage. Ne crains pas. Pourquoi? Puisque tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La Bible dit, les bontés de l'Éternel se révèlent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tant qu'il a permis que tu respires ce matin, c'est par la grâce. Nous avons besoin de bois et mange, car le chemin est encore long. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas encore au bout. Tu as des grandes choses que tu dois réaliser avec le Seigneur. Tu as un long chemin. Je connais l'histoire d'un ami qui disait, Seigneur, prends ma vie. Mais des années après, le Seigneur l'a béni. Je lui ai posé la question, est-ce que tu peux mourir maintenant à sec? Comme tu ne vois pas le lendemain, même par la foi, tu peux voir. La troisième des choses, Marie s'étonnait. Elle se posait des questions. Puisque l'ange dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il prendra le trône de son père. Son trône demeurera éternellement. Ça l'étonnait, ça l'étonnait. Je serai enceinte. Mais comment se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Les gens se posent des questions. Laisse-moi te dire, je connais un homme de Dieu qui dit, le messager est ce message. Je peux prêcher beaucoup de choses. Mais le Seigneur m'a donné le message de la foi. Je croirai jusqu'à l'extrême seconde de ma vie. Pourquoi? Puisque la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Comment quelqu'un peut prêcher sans la foi? Comment quelqu'un peut marcher avec quelqu'un à qui n'a pas confiance? Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais pas d'homme. Puisqu'il savait que la voie normale, c'est la voie de contact avec l'homme. Non, le message que je te prêche ce matin, c'est un message particulier. C'est un message spécial. C'est un message qui est hors des normes. Là où les gens disent c'est fini, là où tu dis c'est fini, Dieu vient te dire ce matin que ce n'est pas fini. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas un membre du gouvernement. Je n'ai pas étudié. Ce n'est pas le moment. C'est le temps de corona, c'est le temps de crise économique. Mais pendant ces temps de crise économique, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant ces temps de crise économique, ça fait 2 mois passés, mais tu n'es pas encore mort. C'est pour te dire que le Seigneur a un long chemin à faire avec toi. Tu ne dépendras pas des hommes, mais tu dépendras de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crains pas. Quand Marie a compris ces choses, quand l'ange lui disait, l'Esprit du Seigneur, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Marie a compris dit que ces lois s'effacent, que cela me soit fait selon ta parole. Marie a cru à la parole. Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Et s'il y a quelqu'un malade ce matin, je t'informe que la guérison est possible. Puisque, quelle que soit la longueur de la maladie, le temps que la maladie a prise, Dieu n'est pas limité par le temps. Les médecins que tu as fréquentés, Dieu n'est pas limité par le médecin. Les circonstances que tu es en train de traverser, Dieu n'est pas limité par les circonstances. Les possibilités de Dieu sont au-delà de l'entendement humain. Il faut croire.
Marie a cru. Il a cru à la puissance illimitée de Dieu. Et laisse-moi te dire ce matin, peuple de Dieu, j'ai un conseil à te donner. Pourquoi il faut regarder à la croix? Il faut regarder à la parole. Pour vivre les possibilités de Dieu, il faut les faire tiennes. Qu'est-ce que la croix nous dit en Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15? La Bible dit, à la croix, cet homme de Jésus que je te prête ce matin, il a effacé, il a annulé, il a dépouillé les satans, il a dépouillé les principautés. Je peux te donner un exemple. Marie dit, je ne connais pas d'homme. Mais quand Dieu le regarde, il la voit même d'un roi. Et ce n'est pas n'importe quel roi. C'est le roi du monde. Le roi de l'univers. Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui croit aux possibilités de Dieu. Des grandes choses peuvent sortir de lui. Quelqu'un qui croit à la puissance illimitée de Dieu. Oh, Dieu veut faire des grands exploits. Je vais donner un exemple à quelqu'un, l'exemple de David. Il dit, le Dieu qui m'a pris des griffes des lions, il est capable de me donner encore la possibilité de me protéger devant cette circonstance. Si Dieu t'a fait du bon hier, du bien hier, aujourd'hui il peut le faire encore. Le Dieu d'hier, c'est un Dieu d'actualité. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne se fatigue pas. Dieu n'échoue pas. Alors Dieu marche avec ceux-là à la croix. Mais à la croix, il y a eu des choses qui se sont passées. À la croix, nous avons reçu la victoire. À la croix, nous avons reçu nos guérisons par ces meurtrissures. Nous avons été déjà guéris. Il a dépouillé des maladies. Il a dépouillé les pouvoirs. La Bible dit qu'il les a triomphés. Il a triomphé à la croix. Je vais dire à tous ceux qui tremblent, je vais dire à tous ceux qui ont peur, que Jésus a vaincu. Que Jésus a vaincu. Comme Jésus a vaincu, je ne peux pas croire. Je ne peux pas craindre. Je ne peux pas pleurer. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Nous sommes forts à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes forts à cause de celui qui est à nous. La Bible dit qu'il est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Comment cela s'effacera-t-il? La Bible dit le Saint-Esprit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Je vais dire à quelqu'un que la quatrième chose, les possibilités de Dieu sont des choses spirituelles. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, là où l'Esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Lisons un peu. Est-ce qu'on peut lire? Nous sommes en Luc, chapitre 1er. Nous sommes en Luc, chapitre 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons versets 26 à 28. Versets 26 à 28. Et nous allons lire spécialement le verset 35, 26 à 38, verset 35 dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, ça c'est 36. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Regarde Élisabeth. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ta bénédiction n'est pas loin de toi.
J'ai toujours dit, quand tu vois quelqu'un, l'Éternel bénir quelqu'un à côté, c'est là bénir que le panier circule. Réjouis-toi. C'est ainsi que l'ange nous rappelle ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth, qui était appelée stérile. Quand tu vois Dieu bénir les gens, comprends que c'est leur tour, ton tour arrive. La bénédiction, la visitation, le salut n'étaient pas loin de Marie. Élisabeth, déjà 5e ou 6e mois, elle qui était stérile, elle a eu l'enfant. Je vais dire à une personne, tu n'es pas venu accompagner les autres. Si tu vois quelqu'un de 50 ans béni, tu peux aussi être béni à l'âge de 25 ans. Si tu vois quelqu'un de 25 ans recevoir le mariage, tu peux faire un mariage canon de 39 ans. C'est pour dire à quelqu'un que Dieu n'est pas limité. Ne dites pas que je suis déjà âgé. Ne dites pas que le feu est déjà terminé, comme cette veuve de Sarepta. Je vais manger moi et mon enfant, après quoi je vais mourir. Non, Dieu t'interdit ce matin, ne dites pas. Oui, c'est un Dieu de possibilités. Il va envoyer un élu. Il va te faire du bien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La bénédiction n'est pas loin de toi. Je vais dire à quelqu'un que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi? Puisque c'est un Dieu qui n'a pas de limites. Aucune puissance ne peut empêcher l'Éternel de te bénir. Encore moins des sorciers. J'ai une interpellation à faire aux hommes de Dieu, aux messagers, à faire au peuple de Dieu. Je vais dire aux hommes de Dieu, si vous pouvez montrer à ces gens-là, comme vous êtes habitués à leur montrer comment le diable est puissant, mais informe-leur que Jésus est plus puissant que le diable. Aujourd'hui, nous semons beaucoup d'enseignements dans les têtes des gens. Et aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup plus frustrés, sont beaucoup plus engagés dans les combats du diable. Mais ils ne croient plus à la puissance de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Daniel dans le fosse ardente, quand je lis ma Bible de toutes les versions, je n'ai pas vu là où Daniel a chassé les lions. Mon pasteur m'a toujours dit, il prêche toujours, Dieu n'enlèvera pas des problèmes devant toi, mais il te donnera la supériorité sur les problèmes. Dieu n'enlèvera pas des difficultés sur ton parcours. Tu vas affronter ces difficultés, mais il te donne la supériorité sur ces difficultés, sur ces circonstances. C'est pour dire, celui qui a Dieu, il ne craint pas. Aujourd'hui, nous avons semé des prières de peur. Le diable agit. Les sorciers travaillent. Keba. Non. Et vous voyez aujourd'hui, les prières sont basées sur la peur. Si tu peux adorer le Seigneur. Je vais donner encore un exemple de Paul et Silas, arrêtés par les ennemis. La Bible dit que l'église priait. Autorité ou autre, je ne pense pas. Que ce soit autorité, je n'en disconviens pas. Que ce soit prière de supplication, je n'en disconviens pas. Que ce soit l'adoration, je n'en disconviens pas. Mais c'est les deux qui étaient arrêtés. En étant en prison, ils avaient la révélation. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de discernement. C'est un esprit d'intelligence et de sagesse. Ils ont été connectés. Ils ont compris en ce temps où nous sommes cloués. Ce n'est pas le temps de chasser les démons, mais c'est le temps de louer le Seigneur. Le Saint-Esprit sans discernement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit marche toujours avec le discernement. Quand vous prierez en esprit, priez aussi avec l'intelligence. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont chanté. La Bible dit, les fondements des prisons se sont écroulés par la louange. C'est pour dire qu'ils n'avaient pas peur. Mais qu'est-ce que nous avons semé dans le peuple? La sorcellerie des familles, la sorcellerie du quartier, la sorcellerie de l'église. Ah, serviteurs de Dieu. Sommes-nous serviteurs de Dieu ou bien des sorciers? Nous parlons 9 fois de Satan, mais une fois Jésus. Non, nous sommes obligés à parler le matin Jésus, à midi Jésus, le soir Jésus. Pourquoi? Sa présence nous suffit.
Il suffit que tu te lèves et que tu dises arrête, ça s'arrête, tu adores le Seigneur. Il faut que l'église du Congo grandisse. Il faut enlever les peuples là où vous les avez placés. On ne nous a pas prêché comme ça. J'ai béni le Seigneur pour dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. J'ai rejoint un homme de Dieu qui a chanté que son âme repose en paix. C'est le révérend Alain Molot. C'est encore possible. C'est encore possible que ceux qui sont morts peuvent ressusciter. C'est encore possible que celui qui est tombé en faillite puisse reprendre encore. C'est encore possible que celui dont la garantie est déjà terminée, le Seigneur peut donner au-delà de la garantie. Seulement ne perdez pas espoir. Pourquoi? Pourquoi je dois croire? Non, Dieu est illimité. C'est encore possible que le Seigneur puisse te bénir. C'est encore possible que Dieu puisse te guérir. Il y a des pavillons que les docteurs visitent difficilement. Mais si les docteurs physiques ne visitent pas, il y a un docteur par excellence, Jésus de Nazareth, il peut te visiter. Je dis c'est encore possible que le Seigneur puisse délivrer quelqu'un. C'est encore possible que le Seigneur puisse te nourrir. Au moins, il faut ici, ma foute ici, mais je t'informe que c'est possible. L'homme ne vit pas de lui-même. L'homme a un patron. J'ai toujours dit que Jésus c'est un bon mari. Ton mari peut manquer, mais il y a un mari qui ne manque jamais. C'est Jésus de Nazareth. Ce qui est ici, ne t'inquiète pas. Ce matin, je te prêche un Dieu de possibilités illimitées. Pendant que la veuve voulait mourir, je pose la question à celui qui m'écoute. D'où était venu lui? Je pose la question. D'où était venu lui? On ne dit pas que l'homme de Dieu a donné lui. On ne dit pas que venez, prenez ceci, cela. Le Seigneur, il n'est pas limité par l'économie. C'est ce que je dis toujours aux gens, en ce temps de confinement, des exploits sont possibles. Ceux qui t'ont avancé ne sont pas loin de toi. Tu peux les dévancer si tu es fidèle à Dieu. Dieu est encore capable de te protéger. De protéger contre le sorcier. On l'aller calmement. La Bible dit, ce qui est entre ma main, personne ne sait le toucher ni le ravir. Et si Dieu permet qu'on puisse te toucher, c'est Dieu. Tu peux faire des prières d'autorité. Si le Seigneur permet, il a permis. Il faut que le peuple de Dieu arrive à la vraie connaissance. De sorte que si nous avons des problèmes, de sorte que si nous avons des manquements, de sorte que si nous avons des combats, l'essentiel est que dans ces combats, que Jésus soit avec nous. Et d'ailleurs, nous ne combattons pas. Il y a quelqu'un qui a déjà combattu à notre place. Ce n'est pas à cause de nos fortes prières que les ennemis partent. Je ne suis pas contre les fortes prières. Les fortes prières, mais Jésus est présent. Mais sans Jésus, les fortes prières sont inutiles. Peuple de Dieu, 4 choses sont à retenir et je vais conclure mon message. La grâce et la présence de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, même si on ferme partout, aucune porte fermée ne peut empêcher Dieu de te visiter, de te consoler, de te faire grâce. Ça ne tiendra pas compte des niveaux d'études. Ça ne tiendra pas compte des familles d'où tu es venu. Dieu connaît ses maris. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Dieu te connaît. Deuxième chose, le courage. Ne perdez pas le courage. Dieu répète chaque jour, ne crains pas. Je suis contre les prophètes de la crainte. Les prophètes de peur qui sèment la peur parmi les peuples de Dieu. Il y a un message que Dieu me dit chaque matin. Ne crains pas. Voilà pourquoi je ne crains pas. Troisième des choses. Et il a foi. Tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu si tu ne crois pas en ces dieux-là. Et la foi que je parle ce matin, c'est la foi biblique. Je dois croire dans d'autres choses, d'autres niveaux, il y a vraiment dans un du matin. Non. Crois seulement. Continue à croire. Maria. Marc 9, 23 dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à l'avion, l'avion est disponible devant toi. Si tu crois à la paix entre dans ta maison ce matin. Si tu crois à la joie, le Seigneur t'arrose de joie. Le problème, c'est la foi.
conscience ce matin que tu as Dieu. Prends conscience ce matin que tu as la faveur de Dieu. Et si tu prends conscience de cela, tu ne craindras pas. Si tu prends conscience de cela, tu seras un homme fort, inébranlable. Enfin, entretiens le Saint-Esprit. Entretiens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'entretient par les cantiques. Le Saint-Esprit s'entretient par la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit s'entretient par la louange, par l'adoration. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de tristesse. Ata uchema wanzamba zarga posa na mawana yote. Nzamba za posa na muto ya hivi kotala munene nani. Celui qui regarde la foi, il est toujours vainqueur. Je termine mon speech en disant à quelqu'un, c'est encore possible. Ne désespère pas. Rien et rien et rien encore et rien enfin ne peut empêcher Dieu de te faire du bien. Crois aux possibilités de Dieu. Que ce soit la nuit, Dieu est capable. Que ce soit les jours, Dieu est capable. Que ce soit les temps de difficulté, Dieu est capable. Dieu est capable. Même si tu es fatigué, Dieu ne se fatigue pas. Fais confiance à ces dieux-là. Que mon Dieu vous bénisse. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis mon pasteur, Bishop Élisée Kabangoumalela. Je bénis tous les chrétiens, je bénis les Congolais. Je bénis le chef de l'État. Je bénis tous les chrétiens à travers le monde. Que mon Dieu